Moi, je suis Jeanne Visserial, je suis designer et chercheuse. J'ai écrit une thèse qui s'intitule elle aussi Clinique vestimentaire, qui met en avant, on va dire, plusieurs expérimentations pour essayer de réintégrer en fait les notions de sur-mesure aujourd'hui dans la conception vestimentaire. Et notamment une des expérimentations qui se focalise en fait sur l'étude textile et notamment le fil, en imaginant de replacer l'individu au début de la chaîne de production en étudiant sa taille. Et en fait, en commençant à travailler avec l'individu, j'ai découvert un tissage qui est le tissage musculaire. Et pendant 1 an, en fait, je me suis amusée, en tout cas, à retisser comme ça des muscles textiles. Donc, j'arrivais à faire des enveloppes corporelles sur mesure, sans chute, puisque j'utilisais un monofilament. Mais en fait, en contrepartie, ces pièces qui sont des pièces plus de l'ordre de la couture, voire de la haute couture, sont des pièces extrêmement longues à mettre en place. Donc il y a plus de 800 épingles, je vais créer un mannequin aux mesures, positionner chaque épingle manuellement et puis effectuer ce tissage qui aujourd'hui porte le nom du tricotissage, qui est une technique qui est déposée, en fait, qui me permet de relier un fil selon des points. Et en fait, l'idée de la thèse et de cette expérimentation était de trouver un système automatique ou semi-automatique. Je suis allée toquer à l'école des mines de Paris et puis maintenant ça fait 4 ans en fait qu'on travaille ensemble. C'est très important pour moi en fait de garder un pont dans la pédagogie, dans la relation entre le designer, la création, l'ingénieur et d'essayer de moins en moins d'avoir de frontières. C'est notre groupe composé de 10 étudiants de l'école des mines de Paris qui s'est ce trimestre intéressé à la conception de la tricotisseuse. Nous étions accompagnés par 2 encadrants, un en électronique et un en mécanique pour pouvoir mieux nous accompagner au long du projet. Nous sommes la 5e promotion d'élèves à travailler sur ce système, pour lequel un premier banc d'essai ainsi qu'une preuve de concept ont déjà été réalisés. Notre objectif ce trimestre a été de développer une machine totalement fonctionnelle, que ce soit d'un point de vue mécanique, en changeant la motorisation, en refaisant la structure, que d'un point de vue logiciel, en créant une toute nouvelle interface de contrôle de l'appareil. Pour développer la tricotisseuse, nous nous sommes organisés en différents pôles, chacun rattaché à l'une des fonctionnalités de la machine. Nous avons tenu à ce que chacun de ces pôles travaille à l'interface entre la mécanique et l'informatique, afin de concilier 2 démarches, celle de l'expérimentation physique de la mécanique à celle de la conception beaucoup plus théorique de l'informatique. Aussi, nous avons tenu à ce que ces différents pôles soient décloisonnés entre eux, afin de favoriser l'échange d'expériences et l'émulation au sein de l'équipe. Pour automatiser le tricotissage, la tête de tissage est fixée sur un chariot mobile, déplacé en plan horizontal sur 2 rails. Le bon fonctionnement et le contrôle du déplacement est ainsi indispensable pour assurer la précision du passage du fil et la vitesse de tissage. Les équipes précédentes du projet avaient constaté un saut de pas des moteurs, dégradant la précision en position de la tête et empêchant de tisser la pièce. L'objectif principal a donc été d'annuler ce décalage spatial entre consigne et position réelle. La solution que nous avons mise en place a nécessité le changement complet du système d'actionneur. Nous avons installé des nouveaux moteurs permettant de monter en tension, ainsi qu'un système de driver et codeur permettant un réglage de la consigne plus fin qu'auparavant et un asservissement de la position permettant d'éviter le saut de pas moteur. Par ailleurs, la structure du bâti a été renforcée pour éviter un défaut de parallélisme des axes dû à la flexibilité du cadre. Cela posait problème lors du déplacement de la machine, nécessaire à son exposition future. Enfin, la précision en position nécessite un système de prise d'origine sur le plateau que nous avons implémenté en valorisant des capteurs de fin de course déjà présents sur la machine pour la sécurité des moteurs. Parlons maintenant de la tête de tissage. Celle-ci est principalement composée de 2 servomoteurs. Ces servomoteurs permettent la rotation autour de 2 axes de la tête afin de pouvoir planter dans toutes les directions et surtout de planter les aiguilles avec un angle de 20 degrés afin de pouvoir résister à la tension du fil lors du tricotissage. Nous avons récupéré les avancées précédentes, mais nous avons en plus réfléchi à simplifier le système au maximum. La solution que nous avons choisie a été 2 servomoteurs qui, en plus d'être moins chers, sont directement commandés depuis la carte Arduino, sans carte intermédiaire. Ceci rend donc le système moins complexe pour l'utilisateur et plus fiable. Nous avons donc réécrit le code permettant de faire pivoter la tête. Ce code a ensuite été intégré dans l'interface homme-machine. Le planté des épingles se réalise de façon semi-automatique et suit le processus suivant. Les aiguilles sont d'abord placées manuellement entre les pinces, puis la pince va se fermer. La tête se déplace alors aux coordonnées souhaitées et l'épingle est plantée grâce au vérin pneumatique. Concernant la partie pneumatique, 2 vérins sont utilisés, l'un pour contrôler la montée et la descente de la pince et le second pour contrôler l'ouverture et la fermeture.
La commande de ces 2 vérins est réalisée par le biais d'une carte Arduino Mega, de 2 relais et de 2 distributeurs. Le contrôle du bon fonctionnement de nos commandes est réalisé par le biais de 2 capteurs magnétiques qui sont placés sur les vérins. Et donc l'information est traitée par programmation modulaire au sein du code. Pour coordonner tous les organes nécessaires au bon fonctionnement de la tricotisseuse et permettre à l'utilisateur de dialoguer avec notre produit, la mise en place d'une interface homme-machine a été l'une des parties majeures du groupe Tricotisseuse. Cette interface se doit d'être complète. L'utilisateur doit pouvoir lancer des tâches aussi bien complexes, comme par exemple le tissage, que simples, comme par exemple la fermeture d'une pince. Elle doit aussi pouvoir permettre d'afficher par exemple la trajectoire de tissage. Un autre point que nous avons gardé à l'esprit tout au long de notre projet, c'est la volonté de simplicité de cet IHM. En effet, notre cliente préfère s'affranchir de tous les aspects techniques qui sont gérés en back-end. À cet effet, nous avons décidé de nous former à TechInter et avons mis en place une interface homme-machine désormais fonctionnelle sur tous les plans.